Entretien au Très Carré, le balado où on jase de l'agriculture en toute simplicité. Parmi les nombreuses expériences de M. Jean-Paul David, celle de la production de miel est singulière. Laissons-le nous en parler. Ça, c'était déjà, vers la fin, on avait déjà préparé ça, parce qu'il y avait des étudiants qui étaient intéressés. Entre autres, j'en ai un, là, que quand on avait fait le projet des abeilles sur le toit de la polyvalente autour des années 75, lui, ça l'avait bien impressionné, puis il était intéressé. Ça m'impressionne aussi, moi, ça. Parlez-nous un peu plus, peut-être, là, du projet des abeilles sur le toit de la polyvalente, là. On pense à Jean Soulard là, qui a installé ses ruches sur le toit du Château Frontenac, puis on était émerveillés, mais vous l'aviez fait avant. Quand on lit, là, il y avait bien des gens, puis si on lit dans des documents européens, il y a des gens qui étaient ingénieux, ils n'étaient pas ingénieurs, mais ils étaient ingénieux, et qui déménageaient. Ici, on prend une vanne de 50 pieds, puis ils chargent les abeilles, là. Mais il y avait des gens dans le temps qui avaient trouvé d'autres moyens pour déménager les abeilles. Si je prends un exemple, là, une charrette à foin là, aménagée, tu peux installer une série d'abeilles, de ruches d'abeilles, puis tu peux t'organiser pour la déménager, là, si tu veux, dans la nuit. Là, pour prendre ça reste là. Et ça, okay. Nous autres, l'effet de... Parce que j'essayais de voir toutes les options. Un peu le mouton, un peu la bovine boucherie, les vaches laitières, ça a été principalement les vaches laitières, c'était ça le principal dans le coin. Mais on avait un très gros producteur d'abeilles, de miel, M. Picard, Ré Picard en Normandin. Il était reconnu dans toute la région. J'ai dit, cette valeur, il pourrait là, faire des choses. Fait que moi, ça m'intéressait parce qu'on avait eu un prof à la Pocatière, un Suisse, qui, lui, l'apiculture, ça l'intéressait. Puis on avait eu des cours. Puis moi, ça m'intéressait. Je trouvais qu'avec les moutons, c'était quelque chose qui pouvait se mixer. Un beau complément, ben oui. Complément. Fait que, mais c'est pas évident, pas des venantes, là, avec des abeilles. Comment faire? Comment s'organiser? C'est en jasant avec M. Picard. J'ai dit, ça m'intéresse pour les étudiants. Puis lui aussi, il m'avait ouvert les portes de sa miellerie. OK. Mais c'était une entreprise, là, lui. Là. Il peut pas recevoir du monde n'importe quel temps, puis... Ben moi, je voulais qu'ils voient toutes les opérations. Fait que on s'était organisé dans les temps morts, des choses comme ça, des périodes de moins d'ouvrage, parce qu'il y a des pics là, dans n'importe quoi. Fait que on s'était organisé en conséquence, puis pour rencontrer les étudiants puis l'expliquer. J'ai dit, si je pouvais en avoir à l'école. Oui, mais c'est école. Là, on pensait où? Parce que c'était pas construit là, comme c'est aujourd'hui. Là. Les champs en arrière de la polyvalente, où est le terrain de soccer, plus loin, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de maison, c'était des champs. Il n'y avait pas de construction là, qui était là. Mais les étudiants allaient jouer en arrière. Puis là, le monde craignait le village, si on met des abeilles. Comment faire? Puis j'ai dit à la ferme, j'ai dit, c'est tannant, c'est pas proche. Tout en jasant avec lui. Avec le frère Félix, le frère Gérard de la menuiserie vers là, ils ont dit, proche de l'école. Il dit, il y aurait juste un endroit. Il dit, dans le cours, on peut pas faire ça. Mais il dit, on pourrait-tu faire ça sur le toit? Ben, j'ai dit, c'est de rendre ça accessible. C'est pas évident, là, ça n'a pas d'évident. On parle de ça au frère Louis, qui est directeur. Ouais. Il dit, il va falloir que je demande la permission. Il dit, à la commission scolaire, là, si on peut. Là, hey. Pas trop d'accord, là. Mais là, j'ai dit, ça, puis plus l'idée, là, je trouvais ça merveilleux. J'ai dit, hey, n'importe quel temps, on pourrait. Là, le frère Louis, le frère Félix, il dit, on va regarder comment on peut rendre ça facilement accessible, mais sécuritaire aussi pour. Fait que, au deuxième étage, si on regarde la polyvalente d'en arrière, c'est 3 étages. Tout le bas, c'est l'ensemble des options professionnelles. Tous les ateliers sont là. Le premier étage, c'est l'ensemble des classes. Et il y a un 3e étage qui fait nord-sud. Là. Donc, en arrière, il y a comme un préau. Oui. Il dit... Puis, il y a... Où sont les ascenseurs, pour ceux qui connaissent la polyvalente, là, au 2e étage,
il y a double fenêtre qui donne sur le toit de l'autre. Il y a une démarcation, là, la hauteur d'une fenêtre. Frère Félix puis Frère Louis ont dit, on pourrait te faire des marches amovibles du côté des classes pour pas que les étudiants soient là. Fait qu'il dit, quand tu vas, tu pourrais ça. Puis il dit, on va te faire des marches l'autre bord. Donc, ça sécuritaire, si vous voulez circuler avec les étudiants, on ouvre le châssis, puis... Passer par la fenêtre. On passe par la fenêtre, puis fait qu'on avait convaincu Frère Louis, ouais, OK. Mais ça s'est su, ça qu'on allait... Et là, c'est les histoires des assurances, patati patata. Mais en tout cas, on a implanté. Quand j'ai dit ça à M. Picard, il dit, t'es pas sérieux? J'ai dit, on a le hockey. J'ai dit, à cette heure, ça me prend... Ça me prend des ruches. Ça me prend des ruches, Il dit, pas de problème. Ah Il dit, oui? on va s'organiser. Non. Ben, j'ai fait acheter, parce que on a des budgets pour faire les démonstrations. Ça fait que on avait besoin de... J'ai fait acheter 4. OK. 4 ruches. Fait que, Frère Louis, OK, on va mettre ça sur les budgets, puis c'est prouvé. Mais tout le monde pensait là, que ça resterait comme ça, puis il n'y aurait pas trop. Non, le monsieur, il m'a fourni des abeilles, puis on a fait des abeilles. Puis il y avait un superviseur de l'enseignement professionnel pour l'ensemble de la commission scolaire. Quand que c'est ça? Voyons donc, du miel. Ouais, on a ramassé le miel, puis... J'étais tout équipé d'une façon manuelle pour extraire le miel, construire les ruches, mettre la feuille de cire dans les cadres, tout pour faire l'amontage au complet. Voyons donc. À la semaine culturelle, j'ai dit aux étudiants, on a ramassé du miel, on va emporter du miel dans des pots, puis quand ils vont venir, on va lui donner un pot de miel. Et c'est ça qu'on a fait. Pour dire que c'est réel. Mais ils n'ont pas voulu pantoute, hein, parce que là, ils ont dit, vous allez macaner. Puis j'y allais tout le temps accompagné, pas plus que 2 étudiants à la fois. OK. Parce que je voulais pas qu'ils m'enlèvent la permission. C'est pas que des avoirs avec moi. Vous jouiez sécuritaire, là. Puis on avait placé les ruches. Parce que le vent, les abeilles n'aiment pas ça, là. Fait que on les avait mis pour qu'il n'y ait pas le vent de l'ouest, là. Il était protégé. Il était bien. Puis il n'y a jamais eu de problème pour les abeilles. Quand les abeilles ne sont pas dérangées, il n'y a jamais eu de problème dans les classes de dire qu'il va y avoir des piqûres d'abeilles. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Mais quand même, on a été obligé de déménager l'année suivante. Là, il n'était plus question, là, même si ça avait fonctionné, on dit, on peut pas endurer ça. La garantie du toit, patati, patata. Je pense que depuis ce temps-là, je pense que ça fait 3 fois qu'ils refont le toit, il n'y a pas de vanante, là. Puis il n'y a pas de ruche, c'est le toit, là. Il y a pas de... Non, ça a été l'aventure des abeilles. Fait que là, j'avais demandé à la ferme expérimentale, j'ai dit, ils n'ont pas de problème. Dans le temps, il y avait une mini-serre où font les expériences là, des petits fruits là, voisins de ma propriété. Là. Il y avait une petite serre, j'ai oublié le nom de M. Chercuit, qui était responsable de ça. J'avais demandé, il dit pas de problème, il dit ça va bien faire, là. Il dit oui, les cultures maraîchères, ça faire là, puis il dit installe ça en arrière de la serre. Puis on avait fonctionné quelques années comme ça. C'était l'hivernement qui était le problème. Moi, j'avais vu, mais aussi, j'ai fait des expériences, là aussi, plus ou moins heureuses. C'était la mode d'essayer d'isoler les ruches, puis ça commençait, ça, là. Il y avait des expériences d'isoler les ruches, les faire hiberner dehors. Je l'ai fait, mais... Avec un succès mitigé? C'était pas les mêmes isolants qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de l'équipement là pour le faire, puis les connaissances sont plus avancées, puis les matériaux sont mieux, et ainsi de suite. Il y en a plusieurs, comme M. Picard, lui, il se borderait pas. Quand j'y ai dit ça, il dit, tu prends des risques, mon petit gars. Je lui ai dit, on va l'essayer, là. Je lui ai dit, j'en ai pas 100, là, puis ça fait pas gagner la vie à personne. Non, là. c'est ça. En même temps, ce sera l'expérience. Ouais. Parce que lui, il y avait une grange dans laquelle il hivernait.
pour les nourrir, là, aussi, et ainsi de suite. Fait que ça a été l'expérience des abeilles, là, mais ça a permis à plusieurs étudiants, du temps qu'on l'a fait, là, de découvrir ce monde-là, ouais. Puis de démystifier aussi là, la crainte. Là. Oui. Parce qu'à un moment donné, ça donne du miel, mais à un moment donné, il faut l'extraire. À un moment donné, on a 3 hausses ou 4 hausses de miel. Puis moi, je fais d'autres cours pendant ce temps-là là, aussi. Là, je faisais de la bio de 5, ainsi de suite. On n'a pas le temps de faire l'extraction du miel. J'ai dit, il faut que ça soit conservé au sec. Faut pas qu'il y ait d'autres abeilles. J'avais amené ça sur mon perron, puis j'avais caché ça, pensant de l'avais bien caché. Il me semble que c'est 3 hausses de miel. Je reçois un téléphone à polyvalente, c'est ma femme. Elle dit, c'est plein d'abeilles, sa galerie. Ah non, j'ai dit, ça parle aux Caroline. Ah, j'ai dit, je vais essayer de le libérer, puis je vais aller voir. J'ai dit, prépare mon enfumoir. On est au 2e étage, là, chez monsieur, le logement, là. Il y a une ferme à la sortie du village. Il est décédé. Monsieur Mailloux, mais Roland Mailloux. Okay. Les logements de monsieur Roland Mailloux. Et j'arrive là, puis je vois bien les abeilles qui tournoient. Il suffit qu'il y ait un petit trou de rien. Un coup qu'il y a une abeille qui a senti qu'il y a du miel là, elle sonne l'alarme. Hein, parce que, comme n'importe quel autre, ils viennent de trouver une mine d'or. Oui. Point de courir sur les fleurs, ils l'ont le miel. Ils viennent. Fait que j'ai été obligé d'en fumer, de transporter ça, les ramener à l'école pour les extraire. Ça a été une mauvaise aventure, mais en tout cas, c'était pour me montrer. Parce que les voisins aussi craignaient aussi. Ils savaient que là, je m'occupais de ça. Puis chez M. Picard aussi. Beaucoup de gens... Oui, parce qu'il était dans le village. Ah oui, il est complètement dans le village. Il est complètement dans le village. Oui. Ben lui, il a fait de la propagande pour faire connaître avec le Festival du miel qu'il avait organisé. Là. Je connais pas tout l'historique là, de ça, mais c'est lui qui était au départ. Okay. Le monde y en voulait parce qu'ils ont dit il fait un festival à cause de sa business. Il y a eu du chiolage. Mais quand même, il a fait connaître Normandin, il a fait venir du monde, puis il était avant-garde dans les produits. Okay. Chose qu'on voit même plus chez les apiculteurs. Là. Ils faisaient des boîtes cadeaux avec différents types de miel, avec un gâteau de miel, avec des pastilles qu'ils avaient trouvé à faire en miel. Aujourd'hui, on recule là, de 30-40 ans là, en arrière. Là. Et il était d'avant-garde. Fait que moi, je l'ai bien aimé. Là. Puis lui, ben, le fait qu'on fait des expériences, ben lui, ça l'intéressait. Puis en plus, il y avait chose que j'avais pas. Il avait trouvé, je sais pas comment, mais il y avait des cartes, des belles cartes couleurs, l'anatomie d'abeilles. Il y avait, je sais pas où il avait trouvé ça, là. Je ne pourrais pas vous dire. Mais il y avait des explications, il y avait des documents qui étaient intéressants pour montrer, démontrer. Oui, parce que dans ces années-là, ça devait quand même être un défi, les supports visuels. C'est pas comme aujourd'hui. Non. Toutes les vidéos qu'il y avait, là, on faisait venir des films de l'Office national du film par autobus. Ça arrivait dans des boîtes, puis on avait tant de jours pour les montrer. Puis il fallait retourner ça, puis c'est pour ça que des fois, ça intéressait d'autres profs sur des sciences naturelles, ces choses-là. Fait qu'on se dépêchait de passer ça aux étudiants. Mais c'était des bobines de films qui arrivaient dans des boîtes. Là. Il y avait un bureau à Chicoutimi d'Office national du film. Fait que on avait le catalogue, fait qu'on pouvait puiser dans ça. Ça coûtait rien pour les écoles. C'était un service là, public là, pour le fédéral aux écoles. Le transport était payé, mais ça voyageait par autobus. Qui dit miel dans la région, dit assurément Miel Picard, une fierté de Normandin. Rencontrons André et Chantal. Fait que bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on parle de miel et d'abeilles ou d'abeilles et de miel? Les
deux vont ensemble. On a des représentants de l'entreprise Miel Picard. Une entreprise, on parle quasiment d'une institution dans la région. Là, c'est quand même une entreprise que beaucoup de gens connaissent. On est content et on est fiers aussi dans notre coin d'avoir cette entreprise-là. Je vous laisserai vous présenter. Moi, c'est André Picard, producteur de miel à Normandin. Depuis 75 officiellement. 75 dans la production de miel. Depuis, depuis 1975. Oui, depuis 50 ans. Moi-même, 1975. Ouais. C'est une bonne partie. Ouais. Puis l'entreprise a quel âge, donc? Vous l'avez dit, à peu près. Moi, Miel Picard, je l'ai fait en 1975. Ouais. OK. Avant ça, c'était Henri qui vendait du miel aussi. Okay. C'était moins officiel, mais c'était déjà actuel. C'est la base. C'est ça, le départ. C'est ça, mon père puis mon grand-père, puis il a fait le même. Là. Okay. Comme on dit, avec quelques abeilles. Là. Ça fait tellement longtemps qu'on ne sait plus depuis quand. Oui, c'est ça, à toutes les fois que je te le demandais, tu me dis tout le temps ça. Sinon, moi, c'est Chantal Picard, c'est ça, qui travaille en collaboration avec Miel Picard. On peut-tu qualifier la relève de Miel Picard? Ben oui, on dirait que oui, mais c'est ça. C'est à suivre avec le temps. C'est quand même un domaine où il y a des hauts et des bas. Fait que c'est ce qui fait que ça retarde un peu des fois la relève officielle. Comme je dis, dans nos années, comme moi, quand j'ai commencé, c'était très facile d'avoir les prêts et toute la patente. Oui. Tandis qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Plus frileux un peu. Oui, puis moi, je pense aussi c'est, mettons, pas la population, mais la disponibilité des abeilles qui est un petit peu plus difficile aussi. Là. On en a ça, parlé il y a plus beaucoup. de pertes, puis c'est ça qu'autrefois. Avant de commencer, je vous pose une petite question. Entretien au trait carré, le titre de notre émission. C'est quoi un trait carré? M. Picard, c'est sûr que vous allez avoir une définition de ça. Pour vous, un trait carré, c'est un mot que vous avez entendu toute votre vie. Parce que nous, quand on était jeunes, on montait au trait carré, on faisait les foins sur la ferme avec les chevaux. On avait un vieux tracteur, puis on avait des chevaux, des types de chevaux. Puis on montait au trait carré pour aller faire les foins ou les cultures de céréales. Et j'ai l'impression, moi, le trait carré dans ma tête, c'est à l'eau bout du champ. Dans ma tête, c'est ça la définition. Ouais. C'est bon? Fait que, on va embarquer sur le sujet. Peut-être faire un petit récapitulatif historique. On a abordé rapidement. Henri Picard, votre père. Oui. Ton grand-père. C'est ça. Lui, du jour au lendemain, ou ça a toujours été, ou... Non. Mon père, là, dans le temps, c'était comme on appelait les cultivateurs. Il y avait chevaux, poules, vaches, porcs, moutons. Puis ils ont tout le temps eu des abeilles. Tout le temps, mais en petite quantité. Pour avoir le miel eux autres. Surtout dans le temps que le sucre était rationné. Ah oui, c'est vrai. Fait que donc, ils pouvaient obtenir du sucre beaucoup pour les abeilles. Autrement dit, il y avait le sucre pour faire d'autres choses. Il contournait. Ouais. C'est ça, grand-papa me l'a déjà dit une fois. Ça lui donnait l'occasion d'avoir le droit de pouvoir avoir du sucre. Parce que le sucre était rationné. Oui. Donc, les producteurs d'abeilles avaient le droit à un peu plus de sucre il y avait le droit pour les abeilles. Pour nourrir les abeilles. Fait que là, il y en avait qui avaient des ruches pour avoir du sucre. Pour avoir du sucre. Pour se faire des desserts. Pour faire des desserts. Sûrement, il devait faire l'abeille un peu. Ouais, c'est ça. Mais son père avait des ruches un peu aussi. Je pense que c'est ça que... Mon grand-père, c'est pas vraiment lui. C'est plus comme mon père quand il était... Comme moi, quand j'étais jeune, on avait 7-8 ans, ça fait le même. Comme on dit, on avait tous les animaux au complet. Là. Puis on a tout le temps eu des abeilles. Tout le temps. Même, on hivernait un peu dans le sous-sol de la maison, des caves qu'on appelait. Là. Oui. C'était des maisons en terre, dans le fond. Là. Puis mettons qu'il y avait 5-10 ruches, là, ils rentraient ça. Là. Puis il ne fallait pas trop faire de bruit à l'autre bout. Jusqu'à les abeilles dormaient. Là. Puis ils ressortaient au printemps. Ils en réchappaient, mais ils ressortaient. Ou ils en rachetaient, comme on dit, des petits paquets. Là. Puis là, à 5-10 ruches, c'était une production de miel pour la famille. Il y avait pas de vente, non. C'était des besoins. Pour ça, je dis que beaucoup à Normandin, il y en avait. Là. Il y en avait au rang 4, il y en avait partout de même. Là. Il y avait tous des petits producteurs. Puis à un moment donné, dans les années 70, quand nous autres, on est devenus comme 12, 13, 14, 15 ans, ben là, il a décidé de grossir. Puis là, il faisait le tour de tous les agriculteurs qui avaient des boîtes d'abeilles. De fait de même. C'est que tu fais avec. Ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que c'est dans le fond de la grange. Il ramassait. Il faisait le tour, puis il ramassait partout. Fait qu'il a grossi avec ça.
Quand vous dites qu'il allait chercher les boîtes, y avait-tu encore des abeilles aussi? Non. Juste des boîtes vides, là, des ruches. Non. Les abeilles, c'est ça. Le monde perdait des abeilles OK. puis des missionnaires. Là. Là, si on tous détourné le sucre en plus. Ouais, ouais. Non, après ça, c'est ça qu'il me dit. Là. OK. Mais ça, je ne savais pas. Fait que là, il a fallu que lui se retrouve des abeilles. Oui, il achetait des abeilles parce OK. qu'il était capable d'avoir des abeilles. Comme on dit, il appelait sur John à Montréal. Qu'eux autres, d'Ontario, ils allaient vraiment les chercher en Floride. OK. Puis là, il bilait par le train. Puis il arrivait en bas de la côte, là, on allait le chercher, comme on dit, là. Parce que mon père n'avait même pas de véhicule. Il y avait un tracteur puis des chevaux. Fait que ça faisait bien que le train soit... Non, mais il était juste en À bas de la C'est côté. côte. juste à côté, ben oui, c'est à côté. C'est à côté. Fait que là, les abeilles venaient de la Floride. Là, maintenant, on va en Floride passer les hivers. Là, vous autres, vous avez monté les abeilles de la Floride. On dit en Floride, c'était en Georgie. OK. C'était en Georgie parce que moi, pendant 15 ans, j'ai été chercher mes abeilles. J'allais chercher mon pourcentage direct avec mon camion en Georgie, à Orzeros. OK. Je montais avec mon camion le printemps. On allait chercher, au début, j'avais un plus petit camion. J'emmenais 500 paquets d'abeilles que je payais 19 $. Je tinquais mon camion. Ça prenait 36 heures à partir de chez nous, monter là-bas. Après ça, on restait 2-3 jours sur le monsieur qui nous préparait ça. Mais j'étais avec un autre apiculteur, un soi-disant apiculteur. Il était prof, puis il voulait monter des abeilles. On l'avait rencontré dans une assemblée qui avait quelques ruches. Puis là, il dit, m'a grossier, m'a tout préparé. C'est pas moi qui ai fait ça parce que je parlais pas en anglais. OK. Il a fait toutes les démarches, puis là, on montait avec mon camion. Puis là, c'est de même année par année. Puis là, je me suis mis à grossir de camion, puis aller chercher beaucoup de paquets, puis en vendre aux petits apiculteurs des alentours. Puis là, on est venu à quoi, 1500, 1800 ruches, là. Puis on se rappelle une ruche, environ combien d'abeilles à peu près? Au printemps, c'est à livre. OK. Ça se vend à livre. C'est à peu près quoi, un paquet de 3 livres, c'est quoi, 10 000 peut-être, quelque chose du genre, là. Ça se vendait surtout dans le 3 livres, OK. à peu près. Qui se vendait, ça veut dire que si ça se vendait, mettons 20 $, ça veut dire 7 piastres à livre à peu près. OK. À cette heure, c'est un paquet de 3 livres, ça se vend 300 à peu près. C'est ça que je parle par disponibilité aussi. Les Oui, oui, C'est oui, vraiment, oui. là, c'est vraiment... C'est proportionné. Puis les États, ils ont fermé, en dernière année que j'ai monté, c'est, mettons, 1985, avant qu'ils ferment les frontières. Fait que là, à Les cause des frontières maladies. sont- OK. Ouais. Oui, les maladies. Puis, Encore aujourd'hui, Oui, encore aujourd'hui. on ne peut pas acheter d'abeilles des États-Unis. ben là, aujourd'hui, même, c'est à cause des abeilles africanisées. Oui, 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 oui. Aussi, en Ah, partie. ouais. OK, Ouais. fait que c'est ça qui Ouais, cause c'est Ouais. ça. une en rareté. Parce que là, si vous voulez acheter des abeilles, il faut qu'ils viennent du Canada? Non. Si on veut acheter des abeilles, il y en a qui se spécialisent à faire l'élevage ou on peut importer d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. OK. Ça, Parce c'est- qu'eux autres, c'est des pays qui sont protégés, donc c'est plus facile, mais c'est dispendieux. Puis les 2 dernières années, avec le COVID, il n'y a plus de transport. Donc, il n'y a rien rentré de ces pays-là. Depuis 2 ans. 2 ans, oui. Fait qu'on comprend maintenant là, toutes les pénuries de pollinisateurs. Là, puis- c'est ça. Puis au printemps, il y a eu beaucoup de pertes pas mal partout au Québec. Oui, c'est Fait vrai. que beaucoup de pertes puis pas beaucoup de disponibilité. Fait que c'est sûr que ça a fait baisser le cheptel du Québec au complet. Fait que, logiquement, quand il y a des pertes, c'est-tu directement moins de miel à la fin de la saison? Ça n'a pas le choix. Ben oui. Oui. Oui, on était chanceux cette année. On a eu une très bonne récolte, même OK. si on n'avait pas beaucoup de... Dû au fait que les agriculteurs ils ont de la misère à faire le semence, il y en a qui les ont fait très tard. Donc, ça nous a donné déplacé. ça nous a fait des fleurs en juillet et en août, aller jusqu'au mois de septembre. On était dans une année où quand même plusieurs ont fait du canot là. Oui, oui, Dans oui, le nord oui. du lac, fait qu'on était. Puis sur ça. avant juillet, vous deviez être en bleuetière aussi? En juin. Juin à bleuetière? Ouais, OK. ça, depuis, moi, j'étais petit, puis on a commencé, Normandin, c'est eux autres qui ont eu le programme de faire commencer la pollinisation avec Michel Lebel. OK. À la fin des années 60, début de 70, on allait amener 5 ruches. Puis là, ils calculaient là, si ça valait la peine. Là, puis la patente, là. C'est Normandin qui était le projet pilote pour la pollinisation. Oui, parce que vous avez fait beaucoup d'expérimentation aussi dans ce domaine-là, je pense. On a eu une discussion avec M. Jean-Paul David, puis il nous parlait Oui, que... ah oui. euh, Mais c'est pas nous autres c'est tout le temps les autres qui préparaient. Nous autres, on suivait. vous fournissiez la matière première. Ouais. Quand Ouais, même c'est nous autres, dans le coin, il y en avait quelques-uns qui en avaient quand même des abeilles. Quelques-uns à Normandin, c'était là, mais c'était tous des petits à côté ou
À Saint-Félicien, il y en avait des plus gros. Il y en avait le plus gros que je connais dans les années 70, c'était à Alma, il y en avait un qui avait 300 ruches, à peu près. OK. Qui vivait uniquement de ça, là. Mais lui, il ne faisait pas de pollinisation. Il allait faire du miel, produire son miel, le charger, puis aller le vendre sur le marché public OK. à Québec. OK. Pas dans les épiceries, pas dans... Ben, un petit peu dans les épiceries, là, mais il faisait tout. Il était à côté, puis OK. à toutes les années, ben là, il vendait tout. Parce qu'il y avait beaucoup de monde, probablement du Lac-Saint-Jean, qui était dans le coin de Québec. Fait que, il vendait tout son produit, là, en partie. Puis là, aujourd'hui, miel Picard, c'est combien de ruches, à peu près? C'est dur à déterminer Cette aussi. année, c'est pas C'est, la meilleure année pour donner des chiffres, non. mais normalement, c'est 500-600. 500-600 ruches. Ouais. Quand Dépend, même, ouais. Puis, si on compare, mettons, au Québec, est-ce qu'on peut parler d'une bonne exploitation? Non. Ou... Non? C'est pas une grosse Non, exploitation? c'est parce que la plupart des gros apiculteurs, ils font de la pollinisation. Les autres, ils visent pollinisation. OK. Pommes, Ah oui, c'est vrai. commence par les pommes, Oui. bleuets, canneberge, puis beaucoup d'autres sortes de fruits. Comme moi, dans les années 70, on en mettait pour les fraises, les framboises. Les framboises, dans le coin de Saint-Hilaire, Actonville, ces coins-là, là, on montait des abeilles le printemps. Ça fait qu'il y en avait des grands champs de framboises. Ça fait qu'on mettait des abeilles pollinisées. Parce que la pollinisation, c'est partout au Québec. C'est pas juste dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Non, Vous allez non, porter des ruches non. à l'extérieur de la Nous région. autres- Non, non. Nous autres, on pollinise que le bleuet, on est à côté, mais il y a d'autres producteurs qui, c'est ceux qui font les canneberges là, dans le coin de Drummondville, tout ça, parce qu'il y en a beaucoup. Là. Ça, t'en as un petit peu de production, mais c'est un petit peu moins. Là, que... Ça permet de commencer la saison plus de bonne heure en sortant de la région. Ouais, ben, nous autres, on les apporte au printemps pour les faire développer plus. Là. C'est plus dans cette optique-là quand on les apporte à Drummondville. Là. Mais au début, j'allais polliniser des pommes là-bas. Là. OK. On en mettait où les pommiers, mais dans le fond, on se faisait pratiquement pas payer parce qu'on emmenait là, puis on avait un coin pour les mettre. Fait que les deux se matchaient, autrement dit. Un échange de services. Un échange de services, comme les framboises aussi, de vraiment. Ça vous permettait de commencer et de produire un peu. On pourrait peut-être y revenir, mais j'ai toujours cette question-là, puis je sais que tu me l'as déjà répondu, puis tu me l'as fait goûter. Il y a une différence, clairement, au goût en fonction des fleurs qui vont polliniser. Ah, ça, c'est sûr. C'est sûr. Puis c'est lequel le meilleur? Il y en a pour tous les goûts. Oui, c'est en plein, ça. Je savais. C'est curieux à dire, comme le sarrasin, cette année, il s'en est pas produit beaucoup, mais l'année passée, on en avait beaucoup. C'est que le prix, la demande était supérieure, donc le prix était plus élevé, vendre de miel de sarrasin. Puis c'est comme sur l'île de Montréal, si on veut, eux autres font la galette, n'importe quoi. Et là, eux autres, la demande est plus forte OK. Dans le miel de sarrasin. dans le miel foncé puis goûteux. Puis historiquement, y a-tu toujours eu des demandes précises pour des types de miel ou c'est nouveau? Non, il y en a tout le temps Il y eu. a tout le temps eu. Ça a tout le temps été pas mal les mêmes ou. Oui, mais nous autres, on n'a pas vraiment, là. Mais il y en a tout le temps eu. Ben, dans le fond, c'est que nous autres, j'ai l'impression que notre clientèle est habituée au miel de notre région. Fait que, ce qu'on produit, les satisfaits sont habitués à un miel assez doux, là, de trèfle. Fait qu'en général, les gens aiment cette saveur-là ici. Oui, c'est un miel qu'on reconnaît, puis c'est une étiquette qu'on reconnaît aussi. Ouais. Pardon. Fait que, on parle, on parlait des contraintes, c'est la disponibilité des ruches, la disponibilité des abeilles, parce que, est-ce que les abeilles se reproduisent? Ben, nous, on peut les séparer, les ruches. Mais tu sais, si on sépare trop les ruches, on va en faire moins de miel. Fait que c'est un choix de production en tant que tel. OK, parce que l'abeille, soit qu'elle se reproduit, soit qu'elle fait du miel. C'est ça. Comme toi, ta vache, tu peux mettre le veau ou deux veaux après. Ouais. Tu ne vendras pas le lait, tu ne feras pas de ouais. puis à la vendre à la Nutrinor. C'est le principe un peu de ça. On a tendance à oublier que c'est un animal à la base. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'il est plus l'affaire, petit. oui. Puis... Ah oui, non, c'est un animal à sang chaud. C'est Oui, vrai. aussi, C'est c'est pas vrai. un insecte, Oui, oui. c'est un animal à sang chaud. Il faut qu'il garde sa température, donc il produit son miel pour garder sa température, pour passer l'hiver. L'hiver qui est un temps mort dans le coin ce que ça vient, là, comme, je sais pas, l'Italie ou n'importe quoi. Là. Mais il faut dire que l'hiver, c'est le même hiver en Floride qu'ici. L'hiver, c'est un temps mort. Parce que lui, ce qu'on allait chez le monsieur, lui, il faisait sa production de miel en mars. En avril, donc, c'était fini. L'été, ils n'en font pas de miel. C'est chaud pis sec, il n'y a plus rien. OK. Même de ça, c'est pour ça qu'ils se spécialisent à faire de l'élevage d'abeilles. Il faut qu'ils nourrissent pour
provoquer pour développer les abeilles. OK. Tandis que si tu montes dans les États, comme moi quand je montais, les pommes fleurissent là-bas au mois un mois avant, 2 mois, ça suit, mais ils ne fleurissent pas 3 fois par année. Non. Ça va une fois, hein? Mais c'est exactement le même principe. Quand ils sont fleuris, c'est fini. Après, là, ils peuvent se permettre, comme tu disais tantôt, de séparer les ruches pour la reproduction. Ça, eux, ils ont l'avantage de la chaleur au moins toute l'année. Ouais, quelqu'un qui veut faire de l'élevage, en tout cas, au moins nourrissant, ça stimule. Là. Ouais. Ils n'ont pas la contrainte de l'hiver comme ici. C'est ça. Parce que sinon, comme ici, là, dans le nord du lac, une saison, ça va commencer au mois de... Avril, hein, pas avril. mal. Oui, bien l'avril, c'est rien que pour les sortir. Ouais, c'est que les sortir. Donc, c'est juin. Juin à... Juin à fin août. Ouais. Fin août. Oui, à peu près. Septembre, mais les fleurs, c'est comme on disait, c'est pareil partout. Mais sauf que ceux qui les provoquent, ils peuvent durer plus longtemps. Là. Fait que c'est directement lié à la présence de fleurs. Oui, la récolte, ça fait une grosse influence sur une ruche. Là. Oui, je me rappelle, vous avez pas mal l'inventaire de tous les champs, puis vous courez les cultures en conséquence. On peut même dire que plus tu es au nord, plus tu vas produire du miel. Ah oui? Oui. Pourquoi? La journée est plus longue. Fait que l'abeille va travailler plus. Plus longtemps. Il va pouvoir sortir plus longtemps. Parce que par exemple. Ton premier, il ne fleurira pas 2 mois de temps. Non. Bon, tu sais, tant de temps. Le canot-là va fournir tant de temps. Je vais te donner un exemple. Mettons, dans l'Ouest canadien, les plus gros producteurs, qu'eux autres qui ont des producteurs de 3, 4, 5, 7 000 ruches, eux autres, ils vont faire entre 200 et 300 livres de miel. Mais les abeilles vont produire 20 livres de miel par jour, à comparer du Sud qui vont produire à peu près 10 livres. Parce que la journée, la nuit est longue de même. Les journées de 20 heures de 20 soleil, là, ça paraît. Là. Parce que pendant 20 heures noirceur, l'abeille, elle rentre, elle ne sort pas. Non. OK. Elle a besoin du soleil pour se C'est ça. Ils n'ont pas de flashlight. Ouais. OK, fait qu'il y a un avantage Ouais. à être plus au nord. Plus au nord, mais... Il faut qu'il y ait des fleurs. Oui, c'est ça. Là, Ouais. le désavantage qu'on a, c'est que les fleurs vont arriver plus tard. C'est ça, c'est comme on dit. Puis ici, c'est pour ça qu'il y en a gros du Sud qui veulent laisser des abeilles produire parce qu'ils se produiraient plus de miel parce que dans le Sud, eux autres, ils ont d'autres sortes de cultures. Ils ont le maïs, ils ont fait le même, puis le soya. Ça, c'est... il n'y a pas de fleurs. Puis encore pire, c'est qu'ils mettent tellement de pesticides qu'il y en a même encore un l'année passée, il a fait de même. Son chaud, il avait arrosé, puis c'était des journées secs. Les abeilles manquaient d'eau. Ils ont été chercher de l'eau dans les... des feuilles. Oui, puis c'était carrément... Puis il a tout perdu, ses abeilles. Juste avant la pollinisation des Ouais. bleuets. Fait que, il y a eu plusieurs producteurs qui n'ont pas eu de ruche cette année-là à cause de ça. C'était quand même un gros producteur. Oui, parce que on entend parler de plus en plus. Tu sais, quand on parle pesticides, herbicides, on parle tout le temps des abeilles. Hein? C'est souvent un peu la référence. Oui, mais c'est tous les autres pollinisateurs, parce qu'il y en a d'autres. Moi, j'ai des abeilles. J'ai de la camérise chez nous à une dizaine du 15 pieds. Puis j'ai eu beaucoup de camérises cette année. Mais c'est même pas mes abeilles, c'était des gros tons qu'ils ont pollinisés. OK. Il y avait beaucoup de gros tons. La seule chose, c'est que l'abeille, c'est plus facile d'en prendre connaissance parce que certain... nous, on s'en occupe, on le voit s'il y a des dommages ou ouais. quelque chose. C'est plus facile de faire un suivi, tandis que les insectes pollinisateurs naturels, là, on les voit pas, on les compte pas, on les sait pas. On n'a pas un certain contrôle. Ils sont en train de toutes les anéantir à force de mettre des produits à tout ce qui est en IDE. En 50 ans de production, vous avez dû voir un peu la... Oui, j'ai vu la différence que il y a des années que j'emmenais des abeilles, je les installais, puis mettons, je faisais pas, ils ne déplaçaient pas, j'ai fait entre 200 et 300 livres de miel par ruche. Ils rentraient du miel, c'était épouvantable. Tandis qu'il y a tellement de contraintes, d'affaiblissement même des abeilles, je ne sais pas, ça ne produit plus comme dans le temps. Je pense que probablement que l'agriculture, là, les monocultures un peu plus qu'il y a, l'agriculture a changé, les animaux sont plus en dedans, il y a peut-être moins de prairies. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent là-dessus aussi. Là. Fait qu'on on aurait avantage, tu sais, comme j'ai en tête l'initiative là, de ne pas couper leur pelouse avant le mois de mai qu'on entend parler. Là. Oui. Ça, c'est quelque chose que vous aimez bien. C'est clair que c'est bon. C'est sûr que c'est bon, puis qu'ils n'ont pas de petits drapeaux, tu sais, passez pas sur la Oui. Rien que ça, déjà. Là. Oui, hein. Puis,
de mettre des fleurs, hein, ça serait... Moi, dans le fond, là, quand vous voyez des fleurs, vous, c'est encore plus beau qu'un... Une belle pelouse tondue, mais des beaux pissenlits puis du beau trèfle l'été, c'est beau. Ouais, je me dis peut-être que le prochain défi, ça va être le trèfle blanc pendant le mois de juillet. Tondez pas vos pelouses, ça prend du trèfle. En plus, on s'entend qu'on n'aime pas ça, tondre des pelouses. Ouais, c'est ça. Fait que d'en garder, c'est qu'on aurait un avantage. De ce que je comprends, étant donné que les cultures sont moins diversifiées qu'à l'époque, de ramener des fleurs un peu... Oui, c'est parce que les entreprises sont rendues tellement énormes que regarde, nous autres, on a cultivé pendant des années. On n'a jamais employé de produits chimiques, sauf une fois que je me rappelle que la coop sont venus à faire un arrosage parce qu'il y avait eu une invasion de sauterelles ou ça fait de même. Là. C'est arrivé. Mais là, on dirait qu'ils en mettent au cas. Oui. Oui, c'est vrai que c'est peut-être plus le préventif qui est problématique. S'il y a vraiment un problème que tu traites, on comprend. Là, on est pareil, nous autres, si on a quelque chose avec nos varrois, on les traite aussi. On ne veut pas perdre nos affaires. C'est pour ça que, comme elle se spécialise pour le vérifier, moi, c'est venu après moi. Ça. Tu as nommé le varroa. C'est un petit acarien, là, parasite sur notre abeille. Oui, on entend parler beaucoup. Ouais, là, il y en a un autre. Là. Oui. Oui, le petit coléoptère de la ruche. Là. Oui, on a entendu parler aussi. Fait que ça, c'est les deux principaux. Il doit y en avoir d'autres aussi. Il y a d'autres maladies à surveiller, mais le gros enjeu principal, je pense, c'est vraiment le varroa, moi, qui est vraiment destructeur. Le petit coléoptère, lui, c'est point de vue matériel puis perte de récolte. Parce que lui, il va détruire les côtes de miel. Dans le fond, ils vont manger là-dedans le pollen puis tout, puis ils vont faire le besoin. Fait que là, le miel vient fermenter, puis c'est là les pertes. Là, c'est nouveau? Matériel. Coléoptère, oui. Ouais. Le varroa. Le varroa, ça fait... Dans les années 2000. C'est quand même assez récent, pareil. Oui, assez récent. Puis, ça rentre dans les ruches? Le petit parasite, le varroa, lui, c'est vraiment un parasite qui est sur l'abeille. OK, c'est à cette échelle-là. Là. Fait que l'abeille, elle s'en rend même pas compte? On dirait qu'ils s'en rendent pas compte. On les regarde faire, on voit le varroa sur le dos de l'abeille, puis ils font rien pour l'enlever. On dirait qu'ils... Dans le fond, à l'origine, ça vient d'un autre type d'abeille. Puis lui, il s'est adapté pour l'abeille domestique, mais pas l'abeille domestique. Fait que c'est là, on voit qu'eux autres, ils sont pas capables de s'en débarrasser, on dirait. Il y a beaucoup de recherches qui se fait là-dessus pour trouver une abeille qui va être capable d'être plus résistante, là, mais on n'est pas encore rendu à avoir quelque chose qui est capable de vraiment lutter contre. Là, mais en tout cas, on fait des traitements préventifs. Puis c'est pratiquement impossible de s'en débarrasser. Là. Il y en a tout le temps. Il faut comme garder... faire une fois que c'est rentré... Ben, je sais pas, en tout cas, nous autres, par ici, on n'entend pas parler de personnes capables de ne pas en avoir. S'en débarrasser. Il faut faire tout le temps des traitements pour contrôler. Le varroa, lui, il mange... Qu'est-ce qu'il... Lui, il mange le gras de l'abeille, dans le fond. Là. Il mange l'abeille, lui? Ben, c'est ça. Il se nourrit, c'est comme un pou. Oh. C'est comme un gros pou, là. Fait qu'il il bouffe direct les réserves de l'abeille, puis il crée les dommages, surtout quand il est dans l'alvéole, là, pendant que le stade larvaire, là. Puis en nymphe, là, c'est là qu'il cause des dommages à l'abeille, là. Parce que là, il se reproduit dans les alvéoles, là, sur le couvain. Fait que c'est des jeunes abeilles qui vont naître, vont vivre moins longtemps, vont être moins performantes. Puis là, l'effort que la colonie va faire avoir, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. À peu près. Au lieu de vivre jusqu'à 80, elle vit jusqu'à 52 ans. Ouais. Elle va être moins productive pour la colonie. Elle ne sera peut-être pas capable de devenir butineuse. Même à ce point-là? Oui, c'est là vraiment. Pour ça qu'il faut garder un bon contrôle. Puis, Puis le contrôle, c'est quoi? Ben, on fait premièrement un dépistage pour voir combien il y en a. Puis selon les quantités qu'on trouve, ben là, on fait des traitements. Là. Il y a plusieurs traitements qu'on peut faire, principalement l'acide formique. Il y a du thymol aussi, puis de l'acide oxalique par sublimation ou égouttement à l'automne. Là. Fait que selon la période de l'année, il y a toutes sortes de traitements qu'on peut utiliser. Ben, nous autres, c'est ceux-là qu'on utilise. Il y en a des plus chimiques, là, mais nous, on garde de quoi qu'on ne veut pas que ça laisse de traces dans le miel ni dans la cire. Nous, vu qu'on produit surtout le miel, donc on ne peut pas employer dans le temps des récoltes. Faut avant ou après. OK. Sinon, il faut enlever le miel. Ouais. Pour traiter. Ouais. Fait que là, ça en est arrivé, là, 7, 8, 10 ans, on avait échappé peut-être une ruche ou deux à pas de checker. On arrive dans le mois d'août. Il était en train de tout se faire envahir. Il y avait tellement de poux là-dedans, puis de tout. Là. Fait que cette ruche-là, on est arrivé, on a parti chez nous, on a tout renlevé le miel. Là, on est retourné, là, on a fait un traitement à choc. Pendant X temps. Après, on est arrivé au mois de septembre, c'était éradiqué. Okay. En partie, là. Parce que lui, il va survivre à l'hiver. Oui, il vit sur l'abeille. Il est dans la ruche, puis il vit là sans problème. C'est pas de problème, il disparaît s'il n'y a plus d'abeilles.
C'est ça. OK. C'est ça. Il suit l'abeille, tu sais, en OK. fonction. Si l'abeille se reproduit, ben lui va se reproduire, vu qu'il se reproduit dans le couvent. Il a à peu près le même cycle, là, tu sais. Il est bien adapté à notre abeille. Un peu trop. Puis le petit scarabée. Ouais, le c'est petit comme ça? coléoptère. Le petit coléoptère. Ouais. Le petit coléoptère, lui, il est-tu récent, lui, quand il est arrivé? Oui. Il est plus récent? Il est arrivé, pour ça qu'ils ont fermé les frontières Ah, c'est à cause de lui. d'Ontario, puis ça fait de même. Mais là, Ouais, il commence à rentrer. Il commence tranquillement. Là. Au Québec, là? Il peut voler 30 km à la fait recherche. que, il se reproduit. Puis là, ben, Ouais. s'il trouve une ruche, il rentre dedans, puis là, il va faire son développement. OK. À même là. Mais il y en avait un autre, que ça fait des années, ça, j'étais jeune, je me rappelle, on appelle le papillon. Là. Ah, oui. C'est un genre même prédateur. Le papillon va pondre ses œufs, il va se développer dans la ruche. Puis après ça, ben, ça va grossir de même. Là. La fausse teinte. On appelle la fausse OK. teinte. C'est une chenille ou un Oui, une arbre? chenille qui va ouais. manger le pollen, elle va détruire les cadres. Là. Quelqu'un qui oublie des cadres à la chaleur l'été, là, ça vient comme bien plein de petites toiles de chenilles, là, puis ça tout pogne ensemble. On n'est même plus capable de séparer les cadres des uns des autres. Fait que ça vient que ça scrape du matériel. Vous en envoyez encore un peu? Ou Tu peux, plus mais rare? ça, c'est... Faut rare, vraiment ouais. faut surveiller. Ouais, OK. c'est comme ça. C'est comme tout le reste. Là. Faut toutes ces étapes-là à surveiller. Le petit coléoptère, en avez-vous vu? On n'a jamais vu Pas encore. encore, là, On mais veut on pas toucher du surveille. bois. On touche du bois, certain. Mais c'est pour ça que ça peut arriver d'une ruche, mettons, un apiculteur qui est le long de la frontière, que lui, il en a rentré une dans sa ruche, qui s'en vient polliniser dans le bleuet, puis que là, c'est parce que lui, les larves, ils sortent, puis ils vont dans le sol. Puis ça prend un sol sablonneux, La bleuetière. apparemment. Là. Idéal. Le bleuetière, c'est l'idéal. Puis ça peut être 1, 2, 3, 4 ans, Ah, plusieurs un bon années. bout de temps D'un coup, avant de développer. ça éclate. OK, là, l'insecte sort, Comme le papillon s'est transformé, là, il vole, il cherche des ruches. charge des ruches jusqu'à 30 km, comme ils ont de l'air à dire. Ça fait un bon rayon, là. C'est Fait pas que, mettons qu'il l'a emmené à Saint-Méthode, puis moi, je suis à Normandin ou de phénomène. C'est pour ça qu'il faut surveiller. Parce que quand, v'là, mettons, 10 ans ou 15 ans, je me rappelle, il en parlait aux États, puis de phénomène. Il y a un producteur à la colle qui avait des abeilles, 200, 300, 400 ruches, il en montait à le banil. Puis, à un moment donné, moi et mon frère, on va checker un peu. Il dit, il n'y a pas d'abeilles. On regarde dans ces ruches, ça n'a pas d'allure. Il y avait du varroa probablement, puis il n'y avait presque plus d'abeilles dans ces ruches. Si on a su l'année d'après qu'il avait tout perdu, il était sur la frontière avec les États. Ça a dû transporter. Puis là, ben, tu sais, lui, il est parti de la colle, il a monté dans la bleuetière d'Albanel. Puis nous autres, ben, on est à côté. Oui. C'est sûr que nous autres, on est un petit peu à risque de ça. Là. Ah. Il y a beaucoup de transhumances d'abeilles qui viennent au lac Saint-Jean. Là. Fait que c'est sûr que 30 si 000 quelqu'un amène quelque chose, ouais. on est à risque de l'avoir après. Là. 30 000 ruches là, qui rentrent, Il y a 30 000 ruches annuellement pollinisées. pour la pollinisation dans la région. Dans la région. Seulement dans la région. Ouais, ouais. Puis ces 30 000-là, ils arrivent dans dehors de la région. Ouais, ben oui. Ouais, un peu partout. Ouais. L'Estrie. Fait que c'est de partout. De partout. Fait que c'est autant Plus de... l'Ontario, là. Moi, il y a l'Ontario qui ne peuvent pas rentrer à cause Ouais. du petit coléoptère. OK, l'Ontario, lui... Il y a Ouais, des parce producteurs que qui mettent si de je la recule dans les pression. années 75, mettons, comme Julac, une année, on avait mis 900 ruches pollinisées, les bleuets là. Puis après, ben, quand on a perdu beaucoup d'abeilles, ben, on a diminué. Puis là, l'Ontario est arrivé là, puis ils en ont monté plusieurs mille. Là. OK. Mais c'est la suite après qu'ils ont découvert le coléoptère, ben là, ils ont fermé jusqu'à 30 km le coin jusqu'à terre, là, mais ils ont changé les étapes, hein, je pense, avec Puis- le temps. En tout cas, ouais. Ça peut faire combien de temps à peu près qu'il y a autant de ruches qui viennent de l'extérieur? Moi, 15-20 ans. OK, quand on même. parle des années 2000 à peu près. Ouais, oui. Avant les années 2000, c'était Ouais. plus local, si on veut. Oui, là. c'est nous autres qui a commencé, là, comme on disait, avec Michel Lévesque dans les années 60, mettons. Là. Parce que je me rappelle à peu près, j'étais petit. Là. Puis on allait amener 5 ruches, puis lui, il comptait, puis il mesurait tout ça, là, puis il faisait rapport de ça. Là. Puis, oui, vas-y. La demande a peut-être augmenté en fonction de l'augmentation des bleuetières Ah oui. aussi. Oui, là. oui, Avant oui, ça, ça, on c'est envoyait clair. moins, mais là, ça s'est beaucoup Oui, développé. puis tu sais, c'était peut-être pas aménagé de la même façon. Les bleuetières Non. étaient peut-être plus petites. Il y avait Puis il y avait peut-être plus plus de de fleurs pollinisateurs. naturelles. Ouais, aussi. Pollinisateurs, Naturels qui on Plus disait, de- les guêpes, les bourdons, les thons, tout comme on Il y avait dit. plus de biodiversité aux alentours des bleuetières. Fait que c'est vrai qu'il n'y avait pas ce casse-tête de pollinisation là, dans le temps. Ouais, Donc, non. Là, en grandissant, ils n'ont pas le choix de forcer un peu plus C'est pour la ça. pollinisation. C'est ça, c'est ça. Puis, on parle des insectes, mais tu sais, c'est une image qu'on voit véhiculée à la télévision sûrement, là, mais les ours, ça mange du miel.
Ça mange Pas vraiment. Non, Non? Ça mange les abeilles. C'est les OK. abeilles. Bon. Oui. C'est le couvain. Fait que le beau Winnie l'ourson là, avec son pot de miel. Ben, il peut en manger. Ouais, il mais va le disons manger que pareil, La mais- base, c'est vraiment les protéines, C'est les insectes. Ah, lui, c'est vraiment. ça. c'est bon, les bonnes larves. les larves, là, tout ça. Là. Fait que si en plus, il goûte le miel. Fait que dans le fond, les... Il mange tout. tu sais, Oh, un il va ours tout qui- manger aussi, il mange là, mais tout. disons Il va que c'est- commencer par le couvain. Ah, c'est le couvain. Là. Ouais. Puis le danger est en bleu. Ben, même dans les champs, en bordure des champs, ça peut être Il y a dangereux. des places qui Oui, sont à ah. risque. Oui, Croirais, hein? on met, Oh, oui, comme dans le bout du rang 4, on a tout le temps. Là, fait qu'on met des clôtures Oh, électriques. ouais, c'est chez nous, ça. C'est pas loin de chez vous, oui. À l'autre bout, là. Ah ouais? Au bord du bois. Ben, Oui, c'est C'est ça. la grande forêt qui est connectée là. c'est ça. Ben, même dans la Bleuetière. Oui, bien, on les voit. Ils Ouais, ils il y font en des a, oui. installations. C'est Ouais. plus sécuritaire. ouais, là. oui. Colin, c'est dommage de se faire manger des ruches, surtout comme là, on en avait perdu plus, ça aurait été plate. Non. Oui, puis ça doit pas, il doit pas se contenter de juste prendre un petit coin de la ruche. Là. Quand Il t'es doit- chanceux, il en bouffe rien qu'une, là, mais si t'es 2 jours et que tu t'as pas passé, là, t'es plus à risque qu'il en mange plus qu'une. Il s'assit là, puis... Ouais, ou quelqu'un, il l'a vu, ben, là, il dit, ben, écoute, il s'est renversé. Là. Ouais, c'est ça, il faut passer régulièrement vérifier. Même s'il y a des clôtures électriques, moi, je préfère vérifier pareil. Quand on est, des fois, la batterie manque ou il y a un Ouais, ours ouais, on rusé va qui y décide de réussir, passer en dessous ou il y a toutes sortes de cas qui peuvent arriver. là. Fait que c'est moins bucolique que ce qu'on peut voir à la télévision. ouais. Oui. Euh, fait que, historiquement, le miel qu'on voit dans les épiceries, ça fait longtemps. Oh oui, oh oui. On parle depuis pratiquement toujours, c'est juste que les volumes ont augmenté. Oh oui, oui. Comme je disais encore, je reviens quand j'étais petit. On embarquait dans le station avec mon père. On était 12 chez nous. Fait qu'on embarquait 7-8. Tac, 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 tac. On allait cogner dans les portes. Vous faisiez du porte-à-porte, Oh oui. vendre les pots de miel. On vendait des pots de miel. On allait à Saint-Félicien, les villages alentours. Mon père, on était une gang. On embarque dans le char. Puis dans le station, on embarquait un tas de cogne. Puis là, ben, bon, on ne veut pas de ça. Un autre, oui, on prend un pot. Puis là, à un moment donné, ben, il y avait sa clientèle. OK, OK. Là, les autres, ouais, le monsieur va passer. Fait que là, il prenait une chaudière. Ouais, Il achetait la chaudière. Fait on vendait 90 de notre miel de même, je pense. En porte-à-porte. Porte à porte. Il y en a qui prenaient 8-10 grosses chaudières de 30 livres. Ils pour savaient que l'année. vous veniez pas mal tout Ouais, dans les mêmes, ouais. dans les mêmes temps. à la Dans fin le de même la temps. saison. Fait que là, ben, avec les années, il y avait tout ça. Fait que là, Attendez, quand miel j'ai piquant. embarqué, ben, j'avais toute cette clientèle-là. OK. Fait que je vendais pratiquement, je sais pas, mettons le pourcentage, je sais pas, 3/4 du miel, je vendais de même. Aux maisons direct. À la maison ou des clients qui venaient de même, qui étaient habitués, que ben, OK. c'était pas à l'épicerie. Tandis que là, on va à l'épicerie. C'est épouvantable. Puis surtout comme cette année, ça a triplé le prix des pots. Le cruchon vide. Le cruchon de vide, base, le là, pot ouais. vide. Ah, c'est... C'est malade. Depuis la COVID, là, le prix. Ça a Ça a monté, plus- là. Je comprends plus. Pratiquement Là, doublé. tu sais, un pot que je payais, une caisse qu'on payait 17-8 piastres, c'est rendu à 17-18 piastres. Tu sais. Tiens, que le pot avec le couvert, surtout le couvert, la tôle. Oui. Puis, tu sais, d'après moi, là, dans la région, le pot de miel Picard, c'est le pot le plus réutilisé. Là. Moi, je me rappelle, toute ma vie, j'ai vu ma grand-mère avec des betteraves, du caramel dans les pots de miel Picard. Fait que pour moi, si on faisait le tour de la région à récupérer tout ce qu'il y a de pots de miel Picard, pour moi, on serait bon pour rouler quelques années. Hein. Oui, c'est ça. Il y en a qui voulaient nous redonner, mais c'est parce que La tôle, elle doit... c'est parce qu'il faut mettre un gouverneur. Ouais, Parce c'est qu'à ça. cause que le gasket, tu sais, Ouais. quand il y en a, mettons, qui viennent encore un peu chez nous, là, il dit amenez vos pots, même s'il n'est pas le gasket, le phénomène, c'est vous qui l'avez pris. C'est pour vous, c'est ça. c'est On vous. fait le remplissage OK. du pot des clients qui OK, veulent. là, c'est ouais. possible. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est ça, dans l'alimentaire, il faut que ça soit des Ah non, ben là, C'est ça. ouais. C'est sûr que le pot en vitre, lui, ça serait faisable. Là, par exemple, si, Un peu comme avec lui, un lave-vaisselle ou quelque chose pour vraiment les aseptiser. Là. En tout cas, on n'est pas rendu là encore. Ouais. On récupère à petite échelle, là, plus nos amis puis le monde proche. Oui, puis fait que là, aujourd'hui, c'est principalement les épiceries. Le station est parqué. C'est l'épicerie, restaurant, moins un peu. Pas, non, moins. OK. On faisait un petit peu les communautés, tout à fait de même, les OK. frères, les religieuses, mais ça a tellement diminué qu'on Ouais, là aussi. allait amener ça par 10 chaudières, des grosses chaudières, on a fait de même, mais là, c'est Ça rapetissait. rendu au petit pot. Oui, il n'y a pas un gros phénomène de relève non plus dans ces secteurs-là. Mais sur la route, ça a tellement remonté. Rien que la camionnette pour faire la livraison. Ah. Tu sais, un matin, quand j'ai fait encore le tour du lac Saint-Jean, encore, de fait de même, tu arrives, tu inquiètes ton véhicule, tu mets 200 piastres de fuel. Ça n'a pas d'allure. Il y a des petits pots qui partent. Ah non, Ouais, ça en prend des petits pots. ça en prend des petits pots, là.
on a remonté notre prix un peu, mais le pot a remonté plus que la différence. Donc, il n'y a pas d'augmentation. Il va tout dans les dépenses. L'augmentation va être pour payer. Rien que les intrants. Oui, on est dans une petite période qui est un peu... Oui, mais là, c'est ça, c'est de s'ajuster avec ça. On espère qu'elle ne sera pas trop longue, on espère qu'elle va passer. Mais Ouais. ça ne doit pas être la première fois que vous voyez des petits soubresauts. Oui, mais c'est pas mal plus drôle. Il me semble Oui. que c'est pire que ça l'était. C'est pire, je ne sais pas, à mon point de vue. Là. Directement lié à la pandémie. Oui, probablement. là. Ça donne cette impression-là, mais. Tout le monde se donne ça comme Ouais, raison. c'est ça. Plus. On entend souvent aussi que le COVID a le dos large. Ouais, sur c'est ben ça. Puis c'est sûr qu'il y a la pénurie de main-d'œuvre, fait que toute la Ouais, chaîne. aussi. Oui, ça, Toute la chaîne Tout le timing arrive en même temps. Là. c'était plus facile. Même moi, quand j'étais tout seul, là, au début, là, j'avais comme 600 ruches comme on a à nos toits. Mais j'avais des bourrées d'ouvrages. Bon, ben, du monde, ils vont venir travailler, j'allais en chercher 7, 8, 10. au besoin. Sinon, ils ne puis- pouvaient pas. Mais là, oublie ça. Là. Il faut quasiment s'organiser pour être capable de tout faire avec nous autres. Ouais. Parce que là, vous c'est- avez avez-vous des employés? Non, on ne peut pas. C'est tout vos avec nous trois, autres, là. ouais. C'est toi, puis- C'est ça. Sinon, Votre frère, c'est ça. Ouais, si jamais mon père, des fois, il vient donner un coup de main, là, OK. si vraiment on a besoin. Là, du monde de la famille proche, là, mais vraiment, employé Ouais, officiel, il n'y en a pas. On a mécanisé un peu, mais là, de refaire toute une usine, toute mécanisée, j'ai été en avoir 2, 3, puis 3, 4. C'est Encore un investissement. c'est des investissements des millions, là, c'est plus, Oh. puis des piastres. Là. À cette heure, ben, c'est comme les fermes, les robots. Tu peux pas mettre le robot là. Ça fait que la machine pour extraire, tout automatiser. OK, peux on pas- est dans la robotisation aussi. Dans, Ah oui, dans la production de Ben, miel. il y en a, oui, il y en a qui sont- il y en a qui c'est Ça tout, demande quand même un peu de main-d'œuvre, par contre. Oui, ça prend quand même du monde, mais sauf que tu vas en faire 5 puis 6, 7 fois plus. Oh. Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais. Mais là, c'est parce que ça prend toute la bâtisse, ça prend tout l'équipement, ça prend tout. là. Il reste quand même que les ruches sont quand même placées dans les champs. Puis ça, c'est tout manuel encore. Il y a Ouais. pas... Il y a juste Dans le le transport camp, des vous- ruches. Là, Ouais, le transport là, Ouais. qu'on a mécanisé, puis là, X années, là, avec un petit Kubota là, pour Oui, ça, on transporter. l'a bien Ouais. vu. Ouais, hein. Oui, éviter de L'émission. forcer après ça. Mais Ouais. la plupart des gros, c'est pas ça. Ils ont des Hummerby là, qui sont faits avec des vrais livres là, pour OK. charger. Là, pour charger. Tandis que nous autres, ça charge rien que sur des petits pick-up, autrement dit. là. C'est pas fait pour charger sur des 10 roues, des vannes. Là. Puis Ça on- prend un Hummerby. là. On se rappelle, on les a vus. On a fait une couple de visites avec toi sur l'émission. Fait que, puis ça je m'en suis rendu compte là. Puis vous devez être une des personnes qui connaissait le plus les champs du secteur. Hein? Ah, ben. Les On connaît pas chemins, mal. puis les coulées, puis les... Ah oui. C'est assez phénoménal. là. Oui. On a fait en masse. Ou les- En tout cas, nous autres, on a nos spots qu'on connaît bien, là, c'est plus ça. Là, tu sais, comme à toutes les années, on met les abeilles aux mêmes places. Comme aller au même endroit. Puis... Oui, tandis que, là, X années, quand on en avait plus, ben, on était Saint-Jean-d'Arc, Saint-Félicien, OK. Saint-Prime, Robertval. Oui. Là, vous allez moins Ah non, on On reste est en quand même, Normandin. on a assez de Cette ca- place aux alentours Ouais, à ben, Albany, avec Normandin, la Saint-Edmond. petite quantité. Ouais. Donc, là, c'est des producteurs du sud du Québec qui ont pris des spots. OK. Ouais, Saint-Méthode. Ouais. Parce que régionalement, il y a quand même pas... Il y en a un petit peu des petits producteurs, mais il n'y a pas... Ben, il y en a un petit peu, ben, plus Alma, des Alma, biens, ouais. Au un Saguenay. petit peu à OK. l'adoré. Mais... Donc, Au Saguenay. c'est au Saguenay qu'il y en a le plus de petits producteurs. Fait que là, Chantal, d'entrée de jeu, on parlait de la relève. Là, Ben, je suis là, en tout cas. C'est signe. Avec le temps que ça va plus s'officialiser, mais dans un sens, je suis là pareil. Là. Fait que je n'ai rien d'acheter encore. OK. André est vraiment propriétaire. Moi, j'ai comme ma petite entreprise à moi en attendant, qui travaille en collaboration. Puis, Puis écoute-nous pas, là. Chantal, es-tu bonne? 10 fois meilleur que moi. Oh! Non, oui, c'était pas C'est compliqué. pas la même. Oui, mais Non, c'était pas compliqué. Au début, on achetait des paquets. Puis quand je me suis mis à aller chercher des paquets pour faire la relève, le pourcentage, mettons, de 30 de perte, c'était facile d'aller chercher des paquets qui coûtaient pas cher, qu'on avait comme on voulait. Dans l'Ouest canadien, eux autres, ils tuaient les abeilles à l'automne. hey, ça fait quasiment mal aux oreilles à c'est cette heure d'entendre ça. Hein? De ce que j'entends depuis tantôt, entendre quelque chose comme ça, c'est... À la place que j'allais, on Au disait, lieu ah, des hiverner, oui, puis c'était moins dispendieux. C'était moins compliqué. Ils allaient chercher un paquet de 2 livres parce que les autres, ils prenaient encore plus petit. Parce que les autres, c'était pour la production, comme on disait. Elle se faisait juste en juillet. Juillet, août, comme on dit. 3 semaines.
C'était le temps des fleurs. Parce que les plus gros producteurs sont à hauteur de la baie James, là, à Rivière-la-Paix, tout ça. Là. Mais l'été, comme on disait... Ah, elle était plus longue, les journées étaient... l'été, les 3 semaines, il dit... M. Paradis qui nous disait, il dit, nous, une mauvaise année, c'est 200 livres. Puis une bonne année, c'était 300 livres de miel. Avec un petit paquet de 2 livres qu'il achetait, qu'il développait, qui était prêt pour là. Après ça, ben il s'en occupait plus. Il tuait ça à l'automne. Puis à cette heure, on met dans le temps. Oui. Il n'y avait pas de pollinisation de bleu Étienne, rien. Eux autres, c'était non, que des non. céréales, canola, puis tout. C'est pour ça que, dans le fond, avant le mois de juillet, il n'y avait pas besoin vraiment d'abeilles. C'est vrai, finalement, il y avait besoin d'abeilles un mois par année. À cette heure, dans l'Ouest, ils se font payer pour la pollinisation du canola, le colza, ça fait de même, là, pour augmenter la production. Ici, on ne se fait pas payer parce que c'est tous des petits coraux. On a des places, fait qu'on c'est un échange de services. Dit, le gars dit, ben j'ai un petit coraux là, fait qu'on met des abeilles à côté. Il me semble que vous les payez en miel en plus. Oui, en plus, on récompense. On le donne une au courant de la récompense. patente. Je l'ai vu encore récemment, là. Je suis arrivé, puis la caisse de miel est arrivée. Une petite récompense qu'on donne à tout le monde. De même. Ah, puis fait que, dans le fond, la limite nordique n'est pas une limite pour la production de miel. Aucunement. C'est la production de l'abeille. Puis de fleurs. Puis de fleurs, parce que c'est au nord du Québec, c'est plus forestier. Fait que c'est sûr que ça ne ferait pas production de miel. Là. Non, c'est vrai. C'est ça qui limite, dans le fond, mais point. Oui, c'est les fleurs. Fait que la limite nordique, c'est où il n'y a plus vraiment de fleurs. C'est ça. S'il n'y a pas de terre agricole, il y a moins de fleurs. Le forestier, un petit peu, mais pas assez pour faire vivre. Oui, c'est ça. Okay. Ça ne vaudrait pas la peine, à mon idée. Oui, c'est parce que moi, je comparais, parce que les autres, là-bas, à Rivière-la-Paix, dans le nord de l'Alberta ou dans le nord de la Saskatchewan, c'est... Probablement, c'est un sol qui était riche. OK. Fait qu'ils ils ont défriché, puis ils font des cultures là-dedans. Oui. Puis les dépôts de glaciers sont pas loin, fait que ça doit être ça. Ouais. L'agriculture est développée jusque dans le nord. Oui, eux autres aussi. Plus qu'ici, parce que c'est à hauteur de la baie James. Oui, c'est ça. Mais c'est la forêt après. Normandin, on peut dire qu'on est pas mal les plus au nord au Québec. Pour moi, oui. L'Abitibi. L'Abitibi, oui. Il y en a un petit peu aussi. L'Abitibi, c'est supérieur à nous autres. OK. Aussi, un peu. Au nord, tout la côte nord. Il y en a un peu aussi de la côte nord, oui. Oui, tu disais qu'il y avait un producteur le long du... C'est sur le long du fleuve. Il s'appelle Ragnaruche, son entreprise. OK. Oui. C'est un nouveau qui se commence. S'il y a des terres agricoles, à mon idée, il y a possibilité d'avoir des abeilles. OK. C'est vraiment ça. Sinon, il n'y a pas assez de il peut y en avoir une ruche. Oui, c'est ça. Tu mets moins de ruches. Moins de ruches. OK. Là, tu ne pourras pas être industriel, mais tu vas être personnel, artisanal. Autosuffisant, au moins, en miel. Sinon, quelle autre question qu'on pose? Je ne sais pas. Qu'est-ce que le monde veut savoir? Avant, après, demain. C'est quoi l'avenir de la production? Parce qu'il y a beaucoup de... On entend toutes les problématiques par rapport aux pollinisateurs. Toutes surtout, on entend beaucoup parler de bleuetières parce qu'il manque de bleuets, il manque d'abeilles, je veux dire, de pollinisateurs. Oui. L'avenir, c'est quoi? On va dessus. On est-tu dans un petit creux, puis là, il va y avoir des ruches partout ou... Non, ça en avait partout, mais d'après moi, il faut qu'ils pensent un peu comme à bien des pays en Europe, diminuer les pesticides, diminuer toutes ces affaires-là, même les engrais. Moi, quand j'étais jeune, on semait des pois avec nos céréales puis du sarrasin, des affaires de même. Puis on vendait des pois pour les chantiers l'hiver. T'as-tu pensé à ça? On fait de la soupe aux pois. Mon grand-père, il s'occupait de ça. Avec la petite batteuse, on a un petit crib à graines, on l'a encore, qu'on mettait sur le batteur pour séparer les sortes de grains, puis faire des pois. Puis quand tu sèmes tes pois avec les autres, tu n'as pas besoin de mettre dans le grain. Tu vas chercher ton azote, hein, c'est ça? Oui, l'azote, c'est fixatrice. Fait que tu n'as même pas besoin de mettre dans le grain. Les vieux, ils n'étaient pas... tu sais, nos grands-pères, ils n'étaient pas... T'es pas fou à temps plein? Non. T'es pas fou à temps plein. Mais c'est des petits coraux. Hein. Oui, c'est ça. C'est aujourd'hui. C'est différent. Puis, comme vous disiez, quand vous partiez en station, il y avait 7-8 personnes. Il n'y a plus de monde vraiment aujourd'hui dans les entreprises agricoles non plus. Ouais, ça, c'est une autre chose. Une autre paire de manches aussi. Fait de ce que je comprends, dans le fond, l'enjeu, c'est vraiment la survie des abeilles. On est encore... C'est vraiment... Tu sais, puis ce qu'on entend, c'est pas juste... C'est un des enjeux. Tous les pollinisateurs. Okay. Mais tu sais, ça va peut-être passer aussi par un peu plus de biodiversité. Tu sais, des bandes fleuries pour les pollinisateurs. Ça serait beau, ça, hein? On s'en a déjà parlé maintenant. Oui, tu sais, les fonds de coulée, ça pourrait tout être en fleurs. Les lignes les très carrées, justement. Oui, une vieille clôture, ou bien une série d'ondes. Toutes les petites places qui... C'est ça, planter quelques petites
Ben, même les zones, c'est quand même bon le printemps. Il y a du beau pollen pour les abeilles. Là. Ben, les zones, le saule. La saule, le printemps. Oui, la saule, c'est bon. Saule, puis tu m'as parlé de bouleau aussi. Je pense que le bouleau. Ben, l'érable, un peu. Les mycétes, c'est moins. Il y en a ça pas pousse beaucoup. moins. Mais Non, en tout cas, il y aurait une belle variété de plantes qui pourraient être plantées, là, justement, pour penser à nos pollinisateurs. Là. À vos abeilles. Oui. Ah. Ça donnerait une bonne chance ça aussi. C'est une affaire. Tu sais, les lignes, justement, les traits carrés et les lignes, aujourd'hui, on les voit plus. Ils sont souvent toutes défrichés. Puis sont... Oui, quand même. Ça doit faire une différence aussi par rapport à ça. Ben, c'est sûr. Comme nous autres par ici, de la Vierge d'or, il n'y en a pas tant que ça. Là, mettons comparativement, même rien que Saint-Félicien. Où il y a un petit peu plus d'abandon. Là, il y a plus de Vierge d'or. Fait que, les fleurs d'automne sont là un petit peu plus. Puis, fait que ça va de trouver un équilibre avec tout là, l'enjeu de l'avenir. Là, on est en novembre. Tout est fait. Les miels sont tous de non? Les miels le miel est d'impôt. Ah oui, le miel est enlevé, lui. Oui, d'un baril, oui. OK. D'un réservoir, d'un cisterne. Les abeilles sont rentrées. Ils sont encore dehors, mais ils vont rentrer là, dans ces prochains jours. C'est-tu parce qu'on vient d'avoir des températures assez exceptionnelles? Là? Oui, parce que là, dans les années 70, ça fait de même avec mon camion, je n'étais pas capable d'aller dans le champ. Il fallait que je traîne avec un tracteur parce qu'il y avait tout le temps de la neige. Oh! Dans le fond, on essaie de rentrer un peu de ça. Il y avait tout le temps... l'hiver était pris pour de vrai. Là. Parce que c'est pas le froid qui est limitatif. Lui, dans la ruche, il y a une certaine température qui va endurer. Tout le temps, la même température. Oui, les autres, ils vont se réchauffer entre eux autres, les abeilles. Là. Peu importe la température. Peu importe. S'il fait plus frais, mais ils vont consommer plus de nourriture. C'est pour ça que vous les rentrez. Ils font une rotation. Oui. Ils font une rotation pour garder la reine, le centre de la grappe, tout le temps à bonne température. Et ceux qui sont à l'intérieur, ils vont se ramasser. Un peu comme les pingouins qu'on voit. Oui, le même principe. Là. OK, fait que c'est pour ça que vous voulez rentrer dans une température plus contrôlée, c'est pour leur faciliter la vie. Moins de consommation. OK, c'est juste pour ça, parce qu'à moins 30, ils en mourraient sûrement un peu. Oui, il faudra les abrier, là, ça l'aiderait un peu. Oui, c'est pour ça. Il y en a, comme une à Chambord, j'ai passé tantôt, là, avant midi. Puis là, il laisse dans un fond de coulée, là, puis il a tout mis un thermofeuille, là, puis un styrofoam par-dessus. Fait qu'ils vont rester là l'hiver. Mais c'est parce que quand on a plusieurs, ça en fait des trucs installés. J'espère. Oh, oui, c'est une bonne job aussi. Oh, et là, quand il n'y a pas de caveau, ils s'organisent de même. Ça part au vent. Mais tu n'as pas investi dans le bâtiment ni dans rien. Oui. Tandis que dans un bâtiment, ben, tu peux faire une surveillance un peu. Durant l'hiver, on vérifie un petit peu, ou ça fait de même. Avant d'avoir la clim, des journées qui fait 0 ou plus 1, dans le caveau, la température montait en tabarouette. Parce que la ruche dégage la chaleur? Oui, tout le temps la même température qu'on dit. OK. Dans ta table, tu mets une vache ou un mouton, il va avoir frette, mais si tu en mets 100 ou 75, ça va dégager la chaleur. Ouais. Ça va te prendre de la fraîche. Nous autres, ben, on a la clim à cette heure. Elle garde tout le temps 4 degrés. OK. 4 degrés. C'est là qu'ils ont dit que c'était le mieux. Oui, c'est ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Fait que là, ils vont rentrer fin novembre. Demain. Demain. Dans les prochains jours, c'est sur le bord de se faire. Non, c'est demain, après-demain. Là, un coup rentré, là, ils sont dans la ruche, puis ils sortent pas. Non, noirceur complet. Noirceur complet, oui, je me rappelle. Ouais, on ouvre une petite lumière rouge, ça ne dérange pas trop. Là, si on a affaire à checker sinon, ils vont rester dans la ruche tout l'hiver, jusqu'à temps qu'ils voient le soleil. La lumière. Qu'on les sorte. Au printemps. Qu'ils viennent qu'ils le savent aussi. T'sais. Rendu fin mars, ils viennent, qu'on dirait qu'ils commencent à avoir envie de pondre un peu les reins. On dirait que le temps... Oui, probablement. Parce qu'ils vont se reproduire quand même durant l'hiver? Il ne faut pas, là, idéalement, mais s'ils viennent qu'ils le font un petit peu pareil. La reine commence à pondre des fois un petit peu, là, en fin mars. C'est pour ça que, à un moment donné, ça vient que ça presse qu'on les sorte. Là. Mais là, l'hiver, leur mettez-vous du sucre quand même? Ils sont supposés de tout avoir ce qu'il faut. Ah, OK, ils sont autonomes. On les prend, on les pèse, puis celles qui sont vraiment trop légères, on les met sur le dessus de nos piles. Là. Puis des fois, pendant l'hiver, c'est eux autres qu'on vérifie. Là. On check le poids. Puis si vraiment elle vient trop légère, on peut remettre une nourriture d'urgence dedans, pas qu'elle meure de faim. Même si on parle-tu que les abeilles hivernent? On parle-tu d'hivernement? Hibernation. On parle d'hibernation, oui? Ah, c'est ça, hein? Ben, hiberner ou hiverner? Hiverner. Je pense qu'ils ne dorment pas. Ils sont rien que là, ils attendent tranquillement. On entend un petit bourdonnement dans la rue. Oui, il y a un consomme au ralenti. Oui, c'est vraiment au ralenti. Ce que je comprends, c'est que l'apiculteur, lui, il n'est pas en hivernement. Lui, il continue à vérifier quand même. Ah oui, ben, c'est moins d'ouvrage. C'est moins. Quelques fois dans l'hiver. Plus proche du mois de mars. Non, c'est rien qu'au printemps. On peut dire qu'on est 3 mois que... On hiverne aussi. Non, c'est pas vrai. On hiberne ou on hiverne. Ouais, c'est ça. Ça compense pour les...
qu'on pense pour les autres mois qui sont assez... du matin, je me rappelle, on était partis de bonne heure. Dans le temps, je faisais le matériel. OK. Même dans le shop. Réparer. Oui, réparer le matériel, réparer les bases de ruches, j'ai fait de même, préparer les nouveaux rayons, puis préparer ça, mais au ralenti, là, Voilà, pour la future année. On planifie pareil notre saison, tranquillement. Oui, tranquillement. Ouais. Puis, moi, je vais à la vente régulièrement 52 semaines par année. Ah oui? Ah oui, toutes les semaines. Vous faites le tour encore, vous faites votre tournée. Là, vous allez dans des commerces. Oui, vous allez directement livrer à des... les commandes sont faites directement à vous. Moi, je rentre, puis je vais prendre ma commande, puis je la rends. OK. Ils ne m'appellent pas, là. OK. Vous savez, avec le temps... Avec le temps, dans mon livre, tout ça, là. Je fais comme on dit, ma run. Vous avez commencé à la connaître un peu, hein? Oui, ça fait comme pas loin de 50 ans, là. Ça a commencé vraiment à grosse quantité en 76. OK. À faire le tour des magasins. Jusqu'au Saguenay? Oui. Oui. Dans ce temps, c'est les Provigo puis les phénomènes. Les petits dépanneurs, eux autres, ils prenaient 3 cruchons, 4 cruchons. Tu arrivais à Roberval, tu faisais comme 15 épiceries. Tu sais qu'il en reste 2. Tu arrivais à Saint-Félicien, tu en fais 10. Il y en avait tous les coins de rue. Ouais, ça aussi, ça a beaucoup changé, comme l'agriculture. C'est comme l'agriculture, ça a tellement changé. Ouais. Là. Vous l'avez vu, ce changement-là? Non, ça veut dire. En 50 ans. En 50 ans, tu arrivais à Jonquière, tu avais 75 magasins à faire. À ce temps, il y en a 5. C'est pareil partout. Là. Normandin, il y en avait 7-8. Il y en avait 1, 2, 3, 4, rang 4, rang 8. Au coin du rang 4. Oui. Quelque chose, oui, le bœuf Alfred. Oui. Le bœuf Alfred. Pour ça, il dit ça. Oh, oui. Il y en avait partout. Dans tous les coins de rue, au coin du rang 5, il y en avait. Dans ce temps-là, on rentrait 3 cruchons, 6 cruchons. Quand on passait, c'était ça. Ça a changé dans le champ, ça a changé dans le commerce. Ouais, ça a changé dans les ruches. Dans les ruches. Comme quand je vais à Chibougamau, j'arrive dans l'épicerie, là, je vais rentrer comme 10 caisses de miel. Parce que là, eux autres, ils en prennent pour quelques mois. Ils sont habitués, eux autres. Ils font des réserves. Ici, ils ne font pas de réserve. Il faut que tu passes. Comme le lait va passer régulièrement, mais le miel, ça ne se perd pas. Ça fait que le plus petit peut passer aux 2-3 semaines. Le plus gros, ça toutes les semaines. Puis, je reviens, on a parlé... j'ai trouvé ça bien drôle, l'expérience qu'il y avait eu des ruches sur le toit de la polyvalente. Vous rappelez-vous de ça? Jean-Paul David nous a parlé de ça, qu'il avait installé des ruches à la polyvalente. Oui. Mais moi, là, je n'avais pas été OK. Vous n'avez pas participé à cette... Oui, bien, c'est lui qui était venu probablement la chercher les ruches. Ouais, puis dans ce temps-là, je virais pas mal parce que j'avais beaucoup d'employés. Il y avait moins le temps pour les expériences. Non, j'étais sur la production. C'était mon père qui était plus... OK. Il était sur la route. Puis moi, quand ça finissait au mois de... Les abeilles étaient rentrées, c'est moi qui prenais la relève l'hiver, comme aller jusqu'au printemps. Lui, elle faisait tout l'été. Fait que là, moi, j'avais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 employés. Ah oui? Oui. Oh. Bien, c'était facile d'avoir du monde. Oui, c'est ça que vous disiez tantôt. On faisait à la main. Quand on allait polliniser, ça prenait des bras, charger à la main, charger les camions, les trailers, charger ça à la main, décharger, dans la nuit. Puis là, dans le jour, il fallait aller travailler. Oui, oui, oui. Fait que Chantal, tu as un beau défi en tant que... Oui, mais au moins, heureusement que le transport des ruches est mécanisé, là, parce que le forçage, ça devient un peu intense. Là, mais après ça, tu vas faire la tournée des commerces. C'est ça, ça va demander beaucoup d'heures, mais en tout cas... Oui, bien là, l'hiver, elle vient de temps en temps. Ouais, elle commence à prendre la routine un peu sur la route. Oui, ce bout-là qu'il faut que je vienne aussi habitué que fouiller dans les ruches. Toi, Chantal, tu as toujours été là-dedans? Moi, c'était ma 9e saison là, d'apiculture. OK, mais jeune, tu devais être proche mon de père ça avait des abeilles un peu. Oui. Les aides d'extraire un petit peu l'été. Là. OK. On était au rang 8, nous autres, fait qu'on partait avec nos vélos, puis on se rendait direct à l'entrepôt. Fait qu'on allait manger du miel plus qu'aider peut-être par bout. Mais en tout cas, on allait faire notre tour régulièrement. Fait que c'est sûr que les abeilles, j'ai jamais eu peur de ça. Puis... Moi, ça, c'est une question. Se faire piquer par une abeille, ça doit plus vous fatiguer bien, bien? Non. On compte plus ça, là. Non. Non. Ça me fait du bien. Je ferais pas de l'arthrose si je n'aurais pas de piqûre.
Ouais. C'est bon pour les Et articulations. ses articulations, là, Ah oui? quand tu arrêtes, les doigts, là, ils commencent à crocher. Puis, tu sais, à 30 ans, 20 ans, ça fait pas, mais rendu à 72 ans, ben, les doigts commencent à nous redire. Là. Mais puis, peut-être une question bête, mais vous faites-vous piquer à tous les jours quand vous jouez dans les ruches? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Vous commencez à mais, connaître. ouais. Quand il fait très beau, c'est moins pire. Ouais. Quand c'est plus gris un peu, là, on se fait tu me plus disais, piquer. ouais, Ouais. c'est plus, Oui. Ouais, quand il fait très beau, là, c'est pour ça que il rentre du miel, fait qu'il ne s'occupe pas d'avoir les. OK. On dirait que la police n'est pas à la porte. Ouais, c'est ça. il y a moins de Quand crainte. il fait beau et qu'il y a des fleurs puis que ça récolte. Parce que c'est sûr que si ça récolte moins, Ah. ils sont plus agressifs un peu. Même s'il fait beau, on dirait Ouais. que là, ils cherchent puis on les dérange plus, on dirait. C'est un peu comme nous autres. Quand il fait beau, ça va bien. C'est ça. Quand il fait moins beau, on a tendance à être plus chialeux. Oui, mais hier, il faisait pas chaud, je chargeais justement. Et eux Ouais. autres, la partie fait des traitements. Moi, je transportais. Quand tu pouvais le faire tout seul. Avant, il fallait peut-être travailler, mais là, tu pars, puis tu vas charger. Puis, à un moment donné, j'en ai brassé une, puis d'un coup, les abeilles ont sorti, puis là, ben, ils se sont garochés après moi. Oh! C'est sur le tracteur, ouais. Ouais, ben là, tu sais, Ils ne reconnaissent pas. J'ai Pourtant, fait vous avez un- mis assez de tendeur. j'ai fait un faux. Fait qu'on a accroché une un peu, fait que ça a brassé. Fait que ça veut dire qu'il se réveille, c'est pas long. Ouais. C'est bon signe, ça. C'est parce qu'il y a du monde dans la ruche Ouais. aussi. Oui, il y a ça. Puis la Ouais, ruche ouais. est sûrement Ah en ouais, santé ouais. aussi. C'est ça. Il y a du monde. Si on Puis, parle un peu, peut-être en finissant, un peu de la ruche, la durée, tu sais, la durée de vie d'une abeille, c'est quoi? On le sait-tu? Ben, c'est-tu 45 jours à peu près À peu l'été? près. Oh, OK. Je pense qu'on en L'été, avait là. parlé. L'été. Ouais. L'été. Là, ouais. Fait que ceux que vous hivernez là, Ils vont c'est le seul passer- hiver qui vont passer de leur vie. Ah, c'est ouais, ça, c'est le sûr. 100 quelques jours qu'ils vont faire. C'est parce qu'ils travaillent pas trop fort Fait que les pendant autres, c'est pas l'hiver. pire. Ils vont se Ouais. rendre à... Ils vont passer l'hiver. C'est Après ça. ça va être les nouvelles. En plus, ils vont être là pour partir la nouvelle génération, dans le fond. Fait que OK. là, quand la prochaine naît, souvent, eux autres, ils meurent. Là. Fait qu'il y a tout un petit déclin au printemps, là, OK. avant que ça se monte tranquillement. Et c'est tout le temps des Ouais. nouvelles. Puis la même chose pour les reines. La reine, elle va... Non, c'est 4 Elle va être 5 là ans. plus longtemps. À Combien? 4 à 5 ans, Ah, OK. en moyenne. Ah, OK. Ouais. Parce qu'elle est bien Elle est choyée. bien nourrie, elle a est gelée nourrie. royale. Fait que Ouais, mais on fait plus ça. on les change parce que maintenant, ils 2-3 viennent moins ans. fortes. puis moins OK. bonnes. Ils sont plus brassés. Il ne faudrait pas que ça serait brassé de même. Ouais, genre Fait pas de qu'on- pollinisation. Ils seraient installés dans Ah, le champ, la le sortie de l'hiver, vous les puis ils recherchez. rentrent à l'automne. Tu sais, là, Ouais. c'est ça serait mieux pour les abeilles. Elle a un impact Oui, sur... oui, beaucoup, beaucoup. Comme Et- transporter ta maison, tu te fais brasser. là. Ouais. Oui, puis il y a des Fait, équerres, il y a des c'est équerres ça. qui se brisent, il y a Ouais, des portes de c'est porte qui ça. crochissent. puis- C'est ça, Non, c'est un peu ça les stress pareil. là. Ouais. Oui, puis l'environnement différent, ça, tu sais, veux pas, il va falloir qu'ils s'adaptent à leur nouvel environnement en plein quand ils ça, sortent. là. puis là, Oui. fait que là, si vous les déplacez, c'est un nouvel il doit y avoir un petit temps d'adaptation aussi par Ouais, rapport à quelques ça. jours que ça les déstabilise. Le temps Donc, ils produisent Ouais, c'est moins, en qu'ils plein ça. s'affaiblissent un peu. Les éclaireurs, le temps qu'ils trouvent le stock, puis, Ouais. ils reviennent, puis hey, venez là-bas. Là. C'est là-bas que ça va. C'est là l'avantage de les placer vraiment des places qu'on pense que c'est pas pire pour les fleurs, tout ça. Fait que là, au moins, quand ils sortent, ben, ils retrouvent du stock, OK. c'est pas long. Fait que Ouais. pour eux autres, c'est mieux. C'est comme quand on les rentre dans les bleuetières, on nous dit tout le temps d'attendre au moins d'avoir au moins 10 à 20 de fleurs. Oui, parce que Si sinon, on les amène, ils vont aller Ils ont s'orienter rien, à. c'est ça. Ils peuvent aller à 1, 2, 3, 4 kilomètres. Ça doit pas être gagnant bien, ça. Là. Non, Non. puis À pour- cause de ça, là, voler 4 km, ça doit être quelque chose. Hein? Ben, ça Ils va sont 30 capables, km à là. l'heure. 30 km à l'heure. Ben, Ça- je dis ça à peu près. hein, À ça. peu près. Tout dépend du nectar qu'ils ramènent. Apparemment, que plus le nectar est sucré, plus ils vont voler vite. C'est le gaz aussi. C'est du super. comme Ouais, du gaz du d'avion. super, Quand on parle ouais. du gaz d'avion. là. C'est à peu près la même affaire. OK. Ah, c'est quand même... Ouais. Fait qu'il y a quand même un bon renouvellement dans les ruches là, tout au long de l'année. Oui. C'est pour ça que la reine, elle a pond non-stop pour tout le temps qu'il y ait Tout le des temps avoir ouvrières, un là. certain... Ouais. Pour ça que Puis les bleuetières, ben, il est tellement pauvre le pollen, puis le Ah oui? sève que c'est très dur pour l'abeille. Ça brûle la ruche comme Ah, puis en plus, comme c'est en commençant la saison. Ouais. fait que- pour ça que quand on les rentre, avant de les rentrer, on les booste au coton, là, on lui Ouais. donne du sirop, puis on lui donne des substituts de pollen pour qu'il y ait beaucoup de réserves, Soyez- pour être sûr que ça y aille bien dans En le temps de la comparaison, bleuetière. l'abeille, mettons, là, un pissenlit, elle va faire un pissenlit, elle va se loader en sève, puis en pollen, puis elle va retourner à la ruche, elle va rentrer du stock. Tandis que dans le bleuet, mettons, je dis, elle va faire comme 30 ou 50 fleurs pour amener une petite goutte de pollen, puis une petite goutte de sève. Mais elle a travaillé tellement fort, mais c'est pour ça qu'elle pollinise. Elle fait Ouais, elle s'en va partout. Ah oui, c'est C'est sûr. pour ça Le que bleuet, c'est bon. C'est bon. Plus il est pollinisé, le bleuet, plus il va faire un beau bleuet, puis un gros bleuet, plus il va en avoir.
Mais c'est pour ça que c'est pas mauvais qu'il y ait quand même un petit peu d'autres sortes de fleurs au travers ou une petite bande, quelque chose. Parce que d'autres, ça lui donne une autre source là, de pollen un peu plus riche pour compenser le pollen qui est un peu déficient du bleuet. Fait que le bleuet est assez... C'est exigeant. C'est exigeant. En coût, après ça, en substitut, puis en nourriture qu'on met. Puis il est assez dépendant des abeilles. Ouais. Puis c'est ça. Puis c'est à nous autres vraiment de voir comme il faut pour pas qu'il y ait de carence non plus. Parce que si l'abeille, elle vient en carence, après ça, tu as un petit bout que la ruche, là, après, là, elle trouve, c'est donc bien long avant qu'il fasse du miel, mais c'est là que... C'est comme ton champ de moutons, si le foin est rendu bien clair de même, une semaine, ils vont dépérir. Oh oui. Faut que tu te surveilles, tasser le clos. Oui. Comme dans le temps des vaches, on tassait, changeait de clos. C'est exactement le même principe. Et puis on a déjà parlé, c'est de l'élevage animal. C'est des animaux, c'est ça. Mais c'est carrément de l'élevage animal. C'est exactement un animal, comme tes moutons, comme la vache, comme tes cochons. On a tendance à pas y penser. Oui, parce qu'on connaît, c'est comme moins connu. C'est trop petit, c'est ça, les vaches, on les voit, on voit ce que ça fait, les moutons, même affaire, mais c'est vrai que l'abeille, c'est tout un petit peu... On pense pas ça à cause non, puis on flatte pas. Moi, je sais que je t'ai déjà vu flatter des abeilles, là, mais moi, je sais pas quand même pas quelque chose de commun quand on flatte des abeilles. Là. Le monde voit, il y a une ruche en passant, un petit bloc de ruche, il a fait le même. Ah, il a mis ces abeilles-là, puis il sort l'été, puis il va chercher le miel à l'automne. Oui, ça a l'air facile. Hein? C'est facile. C'est facile. Il va y avoir plein de miel à la fin. Puis ça va être... miel, il ramasse ça. Mais... Il y a plus de casse-tête un peu. Oui, il y a quand même plusieurs interventions à faire. J'espère que ceux qui vont nous avoir écoutés, quand ils vont voir le fameux miel, le pot miel Picard, ils vont peut-être voir qu'il y a plus de travail que tout simplement remplir un pot de miel derrière tout ça. Pareil pour tout agriculteur. Oui. C'est pareil pour tout. Puis pour n'importe quelle production, je pense. Bon, pour n'importe quelle production. Chacun a ses tracas, puis ses enjeux, puis C'est pas juste le produit fini. Mais l'enjeu dans les prochaines années, ça va être de réduire les pesticides. Ah oui, on l'entend, ça. Ça, c'est la base de destruction de tout ce qui vit. Les mouches, les oiseaux, les vers de terre. Tu sais, ça va. C'est un laboureur, le ver de terre. Oui. Si tu le tues avec ce que tu as mis dans le sol, la santé des sols passe par là. Tu es obligé de mettre une grosse charrue pour labourer. Lui, il laboure. En principe. Tu sais. Oui, on a des... C'est une petite base, mais trouver la façon... L'équilibre, oui. L'équilibre, c'est ça. C'est pas qu'ils cherchent pour trouver, pour éliminer. C'est sûr qu'avec des grandes cultures, si ça l'embarque, ils n'ont pas le choix de mettre des produits. Oui, c'est ça. C'est comme tout un effet, là, comme les grandes cultures, ça diminue la biodiversité, puis ils sont obligés d'utiliser plus de produits. Fait que c'est rien pour aider, mais en même temps, on comprend... le système. En tout cas, souhaitons qu'il y ait un équilibre qui se trouve à un moment donné. On se dise, sans tout interdire, mais réduire au moins, ça serait déjà une bonne chose. Bien, on a vu l'autre jour, ils ont montré, je pense à la semaine vite, un champ, ils ont mis un rond qui a toutes sortes de fleurs puis qui a toutes sortes de bébites, que ça, il s'est développé puis ça l'a éliminé d'autres prédateurs. OK. Un petit carré, rien que grand. Oui, parce que la nature, habituellement, elle attend à l'équilibre. Un va aider à éliminer l'autre, puis c'est ça. Il y a tout un équilibre. Il faudrait peut-être prendre exemple plus sur la nature. Peut-être écouter un peu plus puis les regarder un peu plus. Mais rien d'évident, en tout cas. Quelque chose de certaine, quand on va voir des ruches sur le bord des champs, on les verra plus de la même façon, ça c'est sûr. Oui. Un énorme merci. Ça a été super intéressant comme d'habitude. Je n'avais pas d'inquiétude par rapport à ça parce que l'apiculture, tu sais, tout le monde connaît les abeilles, tout le monde sait c'est quoi une ruche, mais c'est pas un élevage, c'est pas une production qu'on est très, très familier non plus. Dans les détails. On va le connaître. Oui, on le sait que c'est une ruche, ça va faire du miel au bout de la ligne, mais entre les deux, puis tout l'hivernement, tout ça, là, c'est super intéressant. Puis, c'est une évolution à suivre. Oui. Vraiment. Puis on le voit aussi là, avec toutes les questions environnementales, on voit que les abeilles sont des bons indicateurs. Oui, quand même. On va aller s'organiser pour les sauver. Ouais, ça, puis les autres avec. Oui, c'est sûr. Les autres pollinisateurs. Comme il disait, s'il n'y a plus aucun pollinisateur, on va souffrir. On va des casse-têtes tantôt. Ouais. Et un gros merci à vous. Merci de l'invitation. Content d'avoir participé. C'est tout pour cette semaine. Merci à nos auditeurs de nous écouter.
On s'entretient à nouveau la semaine prochaine. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.